Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on peut retrouver aujourd'hui à la une de Investing un article sur le Bitcoin en fait qui mentionne ici le Bitcoin chute suite aux minutes hawkish de la Fed et de l'approche des supports techniques et ainsi de suite. Et en fait, je me suis dit, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris en fait ce que c'est les minutes au quiche en fait. Les minutes au quiche en fait, alors c'est pas pour les quiches, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la manière de définir en fait une politique monétaire, en l'occurrence prise par la Fed, qui a pour principal but de lutter contre l'inflation. Donc ça veut tout simplement dire qu'en règle générale, ils vont utiliser bien les armes qu'ils ont en leur possession pour pouvoir bien lutter contre l'inflation. Vous savez qu'en ce moment, ça plaisante pas. Et en l'occurrence, eh bien, ils vont principalement en fait utiliser eh bien de la hausse des taux pour essayer eh bien voilà de lutter contre l'inflation. Mais bon, en règle générale, qui dit hausse des taux, dit un petit peu de sel sur les marchés et savoir que ça, c'est un terme en fait qui est totalement bien l'opposé en fait, c'est un terme d'un autre terme que vous entendrez aussi principalement dans le cadre des politiques monétaires, c'est en fait les orientations dovish, donc qui va tout à fait à l'opposé en fait d'une politique monétaire hawkish, qui en fait, elle en l'occurrence, a pour objectif la croissance économique en fait. C'est-à-dire que l'idée c'est euh, une orientation dovish typiquement, c'est un petit peu comme on a eu vous savez, avec le Covid et ainsi de suite, il a fallu soutenir l'économie, essayer de tenir la croissance et ainsi de suite. Donc, bien, on y va à coup de baisse des taux et ainsi de suite. C'est pour ça que même à un moment, d'ailleurs, on s'est retrouvé avec des taux négatifs sur nos banques centrales. Donc voilà, donc c'est ça finalement une politique dovish. Et donc, au moins, ça vous éclaire un petit peu sur l'idée de ce que veut représenter cet article. Bref, alors, je rentre aujourd'hui 2 nouvelles cryptos en portefeuille, c'est-à-dire que justement, en fait, je vais profiter de cette politique hawkish et de la récente baisse des cours pour charger, alors notamment une crypto que je tenais absolument à avoir et que j'avais loupé lors de la dernière baisse des prix, et celle-là, j'en voulais vraiment en portefeuille, donc je suis vraiment content. Et une deuxième que j'avais l'intention de rentrer également, qui est un peu moins bien placée au market cap, mais qui pour moi a également toutes ces, comment dire, a également toutes ses raisons d'être en fait dans un portefeuille long terme tout simplement. Alors la première, c'est Algorand. Algorand en fait c'est une blockchain layer 1 qui a pour but, pour faire une présentation rapide en fait, enfin, qui se veut on va dire très écologique, hein, donc qui utilise un protocole de proof of stake, ce qui bah, forcément à l'avenir aura très probablement tout son intérêt, bien entendu. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, donc écologique exactement, et qui se veut voilà faire des transferts beaucoup plus rapides en fait que sur le Bitcoin à l'heure d'aujourd'hui. Alors plutôt que de vous présenter le projet en profondeur, je vous montrerai un petit peu le timing d'intervention que j'ai dessus et pourquoi j'investis maintenant finalement. Je voudrais juste vous montrer une petite astuce en fait, parce que là on est sur un projet qui est 30e en fait au market cap. Et, et en fait, c'est assez facile de trouver des informations sur tous ces projets-là. Ça devient très compliqué une fois qu'on a passé la barre des 500 au market cap. Bien ici, quand on est là, c'est assez facile. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une astuce qui était absolument top sur CoinMarketCap, mais qui n'était pas forcément connue. Je me retrouve encore à le dire assez régulièrement. Donc, je vais vous la montrer ici vite fait. Hop. Et en fait, quand vous descendez, alors souvent, on s'arrête au graphe, on s'arrête à la capitalisation, à la circulating supply, et ainsi de suite, qui entre parenthèses est relativement bien, puisqu'on a 10 milliards de tokens au maximum. On en a déjà 7 milliards en circulation, ce qui représente à peu près 67% de la circulating supply, donc enfin de la max supply on va dire. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. D'ailleurs, entre parenthèses, pensez à vous abonner à la chaîne parce que si vous êtes intéressé par tout ça, là en l'occurrence, je vais bientôt faire en fait une vidéo qui va expliquer un petit peu le fonctionnement du prix d'une crypto et justement à quoi servent toutes ces informations, comment les interpréter et comment on peut les utiliser pour investir. Donc n'hésitez pas. Donc bref, donc quand on descend ici, eh bien, en fait, vous allez continuer de descendre, encore, encore et encore. Donc là, vous avez donné à l'analytique, machin. Donc ça, c'est
voilà, donc clairement pas forcément très utile. Enfin, c'est tout ce que vous pouvez voir au-dessus en fait. Et par contre, en dessous, en fait, vous avez déjà en fait un petit descriptif du projet sur ce qu'est fondamentalement Algorand. Alors c'est pareil, si la crypto que vous cherchez, elle est classée 8 millième au market cap, je pense que vous trouverez pas le descriptif ici. Mais pour toutes comment dire, pour les principales crypto-monnaies, on va dire, enfin même pour celles qui sont un peu moins connues d'ailleurs, il y a quand même assez souvent des informations qui permettent d'avoir une lecture rapide et une compréhension plus vive, on va dire, du projet en un coup d'œil. Donc c'est assez sympa. Vous allez retrouver ici bien qui sont les fondateurs, quel est leur parcours et ainsi de suite. Et en l'occurrence ici, quand on vient sur, quand on continue de descendre, en fait ici, bah, c'est sympa, on retrouve cette information là en l'occurrence qui date du 17 février donc 2022, où la fondation Algorand a annoncé une subvention de 10 millions de dollars à Appli Blockchain pour développer le London Bridge. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une manière de créer une interopérabilité en fait entre la blockchain Algorand et Ethereum. Bref. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vous avez déjà pas mal d'informations à retrouver ici. Donc ça, bah, je vous laisse faire vos recherches. On trouve masse et full d'informations concernant le sujet. Moi, ce que je sais, c'est que j'en voulais. Algorand est régulièrement intégré dans les ETF qui sont mis en place pour les institutions. Donc rien que pour ça, on va dire, c'est assez intéressant de suivre bien finalement les premières cryptos qui feront partie des portefeuilles de nos gestions de fonds, nos gérants de fonds, pardon, qui eux, par contre, à contrario de nous, vont gérer des milliards. Donc voilà, bref, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. D'un point de vue timing, algo, quand je vous disais que je l'avais loupé, en fait, c'est que j'ai loupé, j'ai loupé ma zone ici, en fait. Alors, me demandez pas comment, je sais pas trop, je sais pas, je devais être sur d'autres projets, je sais pas trop. Parce que pourtant, j'ai des alarmes partout, hein, donc normalement, je dois pas les louper. Et voilà, donc je l'avais loupé ici. Ici, on vient en rebond finalement sur cette zone de support. On réagit pas trop mal. Donc, je me dis que rentrer une première ligne ici, c'est pas déconnant. En sachant que moi, donc je fais du DCA, enfin principalement du DCA à deux positions, c'est-à-dire que je rentre toujours une première ligne sur un niveau qui me semble intéressant. Si jamais il part à la hausse, eh ben, tant mieux, je suis dans le positif, c'est parfait. Et par contre, je me garde toujours une deuxième ligne pour renforcer et racheter un petit peu plus si jamais on venait redescendre. Et en l'occurrence ici, je rechargerai pour la stratégie que moi personnellement je vais mettre en place à 0,43 si ici on avait si ici on avait une jambe de baisse un petit peu plus profonde, bah, qui irait finalement, je pense, dans la continuité d'une éventuelle reprise de la tendance baissière sur le Bitcoin, hein. Moi, je suis pas devin, donc je crée des scénarios et j'essaye de faire en sorte qu'à long terme, ce soit rentable. Bref, donc voilà. Donc j'ai rentré une première ligne ici à 0,80, je crois. Non, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est sûr. C'était 0, non, 0,79. Ouais, ouais, je l'ai chopé à 0,79, ok. Mais je garde voilà une deuxième partie en fait à rentrer éventuellement ici à 0,42. Euh, Bon, honnêtement, je suis pas forcément convaincu qu'on y aille parce qu'on est quand même sur un projet qui est assez solide. On pourrait travailler la zone, essayer de faire des excès un petit peu sur 0,60, puis tout de suite revenir. On voit bien que la zone ici, elle a vraiment travaillé. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui ont vu la vidéo d'hier. J'ai fait une vidéo sur comment trader les divergences, alors sur du court terme, mais ici, en fait, on va retrouver très exactement le même signal, c'est-à-dire qu'ici on a des plus bas de plus en plus bas sur le cours et le RSI ici. Hop, je vais lever ça, mais c'est aussi chiant qu'hier, c'est pas grave. Hop, et ici on a la divergence qui est matérialisée ici par des plus bas de plus en plus haut sur l'indicateur du RSI. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous voyez quand je vous disais que quel que soit le time frame, en fait ça fonctionne très bien. Eh bien, vous l'avez ici en journalier. Alors, la deuxième que je vais rentrer en portefeuille, je vais essayer de vous mettre le bon écran, parce que sinon ça va pas marcher. Oui. C'est Rally. Alors Rally, c'est pareil, hein, le principe est assez simple à expliquer. Alors Rally, je crois qu'on est 130e au market cap, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est tout simplement une plateforme qui va permettre en fait aux créateurs de contenu, aux artistes, chanteurs, sculpteurs, enfin basketteurs, enfin bref, absolument tout ce qui va tourner autour d'un écosystème, on va dire, qui tourne autour d'une communauté, en fait, eh bien, en fait, ils ont la possibilité de créer ici, euh, eh bien, leurs jetons communautaires qu'ils vont pouvoir partager donc avec les personnes qui les suivent et ainsi de suite, et qui vont donc eh bien, leur donner des avantages.
Et c'est vrai que je pense sincèrement que d'ailleurs, petit aparté, hier soir, je regardais Canap 89 sur TMC, donc qui relatait ce qui s'est passé en 1989. Et vous imaginez même pas le nombre d'occasions qu'on a loupées. Bon, moi personnellement, j'avais 7 ans, donc forcément, je peux pas vraiment m'en vouloir. Mais on peut s'apercevoir quand on regarde les choses avec un tant soit peu de recul que c'est absolument incroyable comme tout ce qui est novateur et qui fait un tant soit peu peur au début, je pense principalement à la, à la démocratisation des baskets principalement, enfin bref, à quel point c'était mal vu et en fait, bien à quel point maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste impossible de faire sans et on sait le marché qui tourne autour. Enfin bref, c'est fou. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà et donc ici en fait bien les créateurs de contenu, hein, bah, voilà comme je vous dis artistes, chanteurs, comédiens, enfin bref, pourront venir ici et ici donc ça donnera des avantages. Hop, je vais essayer de vous traduire ça, voilà, ça donnera en fait des avantages à ceux qui posséderont le token. Donc là par exemple, les détenteurs de la pièce JX bénéficieront d'une zone Discord exclusive de produits dérivés et bien plus au fur et à mesure de son évolution. Vous voyez, je pense que vous avez compris l'idée. L'idée c'est de dire voilà, vous êtes fan de Intel, bien, bah, vous allez finalement acquérir le jeton pour avoir, eh bien, voilà, soit des places VIP sur un concert, soit, par exemple, lors d'un salon, il y a souvent après des parties privées, eh ben, vous allez pouvoir avoir accès si vous possédez le token ou le NFT. Il y a également la possibilité de créer des NFT directement sur la plateforme Rally. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne en fait qui va venir créer son token en fait sur la plateforme va lui-même décider de la manière dont il va communiquer et la manière dont il va faire en fait comme je vous dis ce soit sous forme de jetons, soit sous forme de NFT et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, le petit bémol, il y en a un, c'est le seul petit bémol que je vois finalement, parce que sur le long terme, je pense sincèrement que tout ce qui va tourner autour des communautés et qui va servir en fait à rapprocher eh bien, les fans de leur, comment on dit, je sais pas, de leur chanteur, de leur héros, j'en sais rien, enfin bref, vous avez compris le principe. Ben, il n'y a pas de raison que ça se démocratise pas en fait par l'intermédiaire de la crypto-monnaie, surtout dans la mesure où c'est clairement facilité, puisque tout est intégré dans la plateforme Rally. Donc c'est plutôt intéressant. Puis j'ai envie de dire, il suffit qu'à un moment il y ait une personne vraiment vraiment connue. Vous imaginez demain, bon, je vais dire n'importe quoi, mais vous imaginez demain, il y a Brad Pitt qui arrive, qui crée son jeton, je vous explique le délire. Enfin, vous voyez le truc, d'un point de vue visibilité, il suffit qu'il y ait un artiste qui arrive, et ça peut être, enfin, un vrai très gros artiste, on va dire, qui passerait dessus, enfin, forcément, ça donnerait une visibilité assez importante. Alors, concernant le point négatif, entre guillemets, c'est qu'on a une max supply à 15 milliards. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, tous les jetons ont déjà été minés. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, donc le circulating supply ne correspond qu'à 17%. Donc bon, je pense que ça peut aussi un petit peu expliquer finalement bien qu'on a du mal, qu'on a du mal à monter et qu'on a cette espèce de d'équilibre en fait, de déséquilibre pardon en fait entre l'évolution du market cap, donc de la capitalisation totale du token et le fait que son cours, voilà, ne soit pas totalement représentatif, on va dire. Il est représentatif, mais bon, on voit qu'on a quand même tendance à plus baisser sur le prix. Et bien, c'est tout simplement parce que pour l'instant, on achète de nouveaux jetons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais bon, je vous rappelle que je vais faire une petite vidéo là-dessus. Pour bien expliquer le fonctionnement de tout ça. Mais après, sinon, bah écoutez, moi, d'un point de vue technique, bah, je suis sur un support qui est relativement intéressant ici, dans les alentours enfin, on est même légèrement en dessous d'un support ici à 0,21, on est à 0,19 là sur la baisse en cours. Si on le regarde sur TradingView, on a fait une grosse baisse hier, c'est aussi pour ça qui m'intéresse. Tac, on a déjà bien baissé. Donc ici, d'un point de vue stratégique, là entre 0,19 avec le dernier point bas à 0,17, bah on est quand même pas trop mal d'un point de vue timing, surtout qu'on a bah, déjà un coef 10 en fait, enfin quasiment un coef 10 entre le dernier ATH à 1,50 et puis
et puis la valeur du token à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous croyez au projet, si vous faites vos recherches et que vous en arrivez à la conclusion que, eh bien effectivement ça peut être, un projet intéressant sur le long terme, d'un point de vue timing, on est vraiment pas trop mal. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo et puis, les informations qu'elle contiennent, eh bien, merci de mettre, un petit pouce vers le haut et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Il y en a plusieurs qui arrivent à la suite, j'ai pas mal de choses à vous raconter en ce moment. Ciao les amis.